travaux d'urbanisation. Alors, vous nous aviez permis de vous interrompre, je me suis gardé de le faire. Il y avait pas mal de mots sur lesquels j'aurais réagi. C'est pas ma question principale. Enfin, sur la carte de riches et les pauvres, sur l'énergie, sur l'eau, disons qu'il y a matière à discussion sur un certain nombre d'énoncés que vous avez prononcés. Ce que je voudrais comprendre clairement, c'est ce que votre équipe propose pour qu'on réalise concrètement les aménagements nécessaires au Grand Paris pour répondre aux défis posés. On a un défi mondial, c'est celui que le président de la République a énoncé. Que faut-il faire? Quelle est votre vision? Donc j'ai bien écouté, je crois comme tout le monde, votre diagnostic assez approfondi, assez élargi, mais je voudrais comprendre ce que vous proposez physiquement. Ma question comporte une sous-question. Que pensez-vous de ce que propose M. Christian Blanc? Contestable ou pas, je n'en sais rien, mais au moins ça mérite d'être clair. 7 pôles de développement, ces pôles sont reliés par un système de transport moderne, et on va essayer de financer tout ça. Et ça, on peut comprendre. À ce moment-là, chacun dans le Grand Paris, nous à Boulogne-Billancourt, on peut se demander ce qu'on va devenir par rapport à ça. C'est au moins quelque chose de compréhensible. Et puis-je vous demander, par rapport à ces repères, que j'ai compris en tout cas, ce que vous proposez et ce que vous critiquez. Donc, les choses qu'on vous a montrées, ce sont des projets. Tous les points qu'on a cités, ce sont des points de projet. On ne vous a pas montré le diagnostic, on vous a dit quelles sont nos hypothèses. C'est-à-dire, ce sont 5 stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie des lieux significatifs, c'est-à-dire de révéler les monuments contemporains de ce territoire. Que l'idée, ce n'est pas de créer des nouveaux monuments, de montrer les monuments qui sont déjà là et utiliser ces monuments comme des points de repère dans la nouvelle géographie symbolique représentative du Grand Paris, qui est plus vaste que la géographie qu'on imagine normalement de lieux significatifs. Beaucoup plus vaste, et beaucoup plus riche et multiculturelle de celle actuelle. Le premier point, première stratégie. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de l'eau. Donc partir de l'eau, prendre le point de vue de l'eau et traverser ce territoire. Or, l'eau est très importante dans ce territoire et aujourd'hui elle est assez négligée, y compris la question du risque. La première fois qu'on a proposé de réfléchir sur la question du risque et de l'inondabilité, bon, on sait bien que vous avez quelques lois qui s'occupent de ça, mais on a eu même des fonctionnaires du ministère qui nous ont dit c'est quoi ça? Maintenant, tous les thèmes qu'on a énoncés à propos de l'eau, par exemple, sont tous dans le débat actuel. Et on est en train, par exemple, de le discuter avec d'autres équipes du Grand Paris pour toute la partie de Sénamo, par exemple. Deuxième stratégie. Donc là, il y a tout un projet de réqualification de tout ce qui est le long de l'eau. Et il ne s'agit pas de faire seulement de nouveaux quartiers résidentiels, il s'agit de réqualifier les zones, par exemple, industrielles qui sont là et qui sont des zones monofonctionnelles, enclavées. Il y a du pavillonnaire dans lequel on arrive peut-être à entrer, on n'arrive pas à sortir. Il y a des grands ensembles, il y a tout un de questions pénibles qui sont le long de l'eau. Parce que le bord de l'eau n'est pas du tout un bord valorisé. Donc il y a un projet à l'échelle territoriale, par exemple, qui part de l'eau et des nouvelles zones inondables et des nouvelles zones humides qu'on a proposées. C'est aussi une question de biodiversité qui est quand même une question importante. Aussi du point de vue économique, comme certains spécialistes nous disent. La troisième stratégie, c'est la stratégie de la percolation de la biodiversité. Et nous, on dit aussi de la sociodiversité, c'est-à-dire qu'on a dit très franchement, les parcs ne sont pas des espaces qui unissent, mais ce sont des espaces qui séparent. Et donc, il y a tout un travail sur les bords des parcs qui intègre ce parc et ces espaces ouverts à l'intérieur du Grand Paris comme des éléments de transition, de traversée, de connexion. Et là, c'est un projet parce que travailler sur les bords des parcs signifie aussi
ajouter des choses, aussi bâtir, aussi densifier, aussi ajouter de nouveaux équipements. Donc c'est un projet très concret et très évident, je dirais aussi, très clair à faire. La quatrième stratégie, c'est la stratégie de l'énergie. La question de l'énergie, c'est difficile. Mais ou bien on accepte les défis, ou bien on ne les accepte pas. On ne peut pas imaginer que bâtir quelques petits quartiers parfaits, ce soit une réponse. Ça n'est pas du tout une réponse. La réponse, c'est de travailler sur les tissus existants. Comment? Il faudra convaincre les gens. Chaque famille à investir dans son propre petit pavillon. Parce que ce ne sera pas suffisant de travailler sur les grands ensembles, avec l'argent public, etc. Non, il faudra convaincre les gens à travailler sur leur propre espace habitable. C'est-à-dire que ce que nous on dit, c'est qu'il y a un rôle des individus qu'aujourd'hui est totalement négligé, et ça fait partie du blocage qui est dans cette région, c'est que les individus ne sont pas partie prenante. Donc, le projet qu'on doit imaginer, c'est un projet où les individus sont mobilisés et vont retrouver un rôle à l'échelle du grand peuple. Et la cinquième stratégie, c'est la stratégie de la mobilité, de l'accessibilité généralisée. Et nous, on propose très clairement quelque chose qui est différent de ce que Blanc propose. Nous, on propose 600 km de tramway au lieu de 140 km de tunnel. Ça fait une sacrée différence. Très clair, très évidente. Les coûts sont peut-être comparables. Probablement le Super 8, comme on l'appelle, il est encore plus coûteux. Même avec 600 km de tramway, le Grand Paris aurait moins de tramway à habitants que beaucoup d'autres villes en Europe. Donc, ce n'est pas une grande dimension, c'est pas beaucoup. Mais c'est au moins la façon de se dire qu'on commence à travailler sur un transport collectif qui va générer toute une série de nœuds, ça c'est clair. Et nous on parle soit de la moyenne, de l'espace de la moyenne vitesse, soit de la vitesse plus forte comme le TGV. Là, c'est un grand projet par exemple. Plutôt que faire par exemple le tunnel du métro, pourquoi ne pas connecter mieux le TGV? Il y a un manque d'efficacité de la grande métropole par rapport aux défis internationaux qui est lié à ça, qui est extraordinaire. Donc je pense que les questions qu'on a, les 5 stratégies qu'on a proposées sont des stratégies, ce ne sont pas des projets encore, ce sont des stratégies de projets qui devraient orienter des recherches successives. C'est pas qu'en 9 mois on peut tout dire et tout résoudre, c'était pas ça du tout même l'objet. Mais inviter quand même à une réflexion en profondeur sur la façon de construire l'espace de la ville contemporaine. À cette échelle, nous pensons avoir donné une contribution.